quelque chose. c'est beau. Allons-y. Ah, c'est bon. Voilà, l'horloge vient de sonner. Alors, aucun ajout, aucun retrait. Parfait, donc on le fait tel quel. Parfait. Est-ce que j'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour? Pardon? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. L'adoption des procès-verbaux de l'Assemblée du 8 mars, du 18 mars et du 25 mars. J'ai quelqu'un proposeur, appuyeur? Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. Le résumé, M. Hood, des décisions prises lors de la séance extraordinaire du 25 mars, s'il vous plaît. Oui, au service des travaux publics, service des loisirs et de la culture, des eaux, attribution de postes réguliers, col bleu dans le cadre de la renouvellement de la convention collective de travail. Le deuxième, entente réseau de transport métropolitain, construction d'un lien piétonnier au point millénaire 1.02 de la subdivision rue des Astères et des Muguets, autorisation de signature. Point numéro 3, entente réseau de transport métropolitain, reconstruction du pont ferroviaire et élargissement du franchissement routier et des approches routières sur le boulevard de la Cité des Jeunes. Numéro 4, entente réseau de transport métropolitain, entretien, réparation, remplacement et modification future d'un franchissement routier. Le suivant, demande de subvention Fédération canadienne des municipalités, programme de gestion des actifs municipaux. Et pour terminer, prolongation du contrat d'assurance chantier, station d'épuration. Merci beaucoup, M. Hood. On est à la première période de questions. Pour ceux qui sont moins habitués, on a une période de questions pas plus que 10 minutes au début. On vous demande simplement de vous lever, vous nommer, poser votre question. Et ensuite de ça, on passe à l'Assemblée. Et à la fin de l'Assemblée, il y a une autre période de questions. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser des questions immédiatement? Merci. Monsieur Léger. Ah, excusez, bonjour, M. Léger. Oui, bonjour. D'habitude, vous nous gardez ça pour la fin, vous. Mais non, c'est parce que là, c'est pas savoir s'il va y avoir une période de grâce cette année pour les garages tempo. Ça va dépendre de la température. On en a donné pratiquement chaque année depuis le début, tout dépendant de combien de glace ou de neige qui reste à partir. Parce que On n'est pas... c'est- Monsieur, justement. On l'a fait, je me rappelle, l'année passée, l'année d'avant, Oui. on avait prolongé dans le cas des tempos qui étaient dans la des neige, bonnes là, pas de ceux qui n'étaient pas, mais il y a des bonnes chances qu'on l'allonge cette année. C'est bon. Merci. Merci. Bonjour, madame. Louise Lapointe. Bonjour, madame Lapointe. Si vous permettez, je vais transformer ma question en affirmation. Essayez. Je peux Oui, allez-y. essayer? Je me fais le porte-parole de Cœur en Fusion. Les 4 cœurs Oui, les ont 4 cœurs, présenté un spectacle en fin de semaine grâce à l'appui, justement, de chacun des membres du conseil. Au nom des 150 choristes, des 4 chefs de chœur, bien, merci. Merci. Ça fait plaisir. Beau spectacle. Oui, Très beau spectacle. Bravo. Il nous manque il nous manque 3 personnes ce soir qui ne peuvent pas assister à l'Assemblée. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? C'est à vous, M. Séguin. Allez-y. Déclaration du cégep John Abbott. Tournoi de golf commandite. Il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à la fondation du cégep John Abbott à titre de commandite, affiche sur trou, dans le cadre de son tournoi de golf qui se tiendra le 11 juin 2019, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. École secondaire de la Cité des Jeunes, cérémonie des toges 2019. Alors, il est proposé qu'un montant de 1 200 $ soit versé à la commission scolaire des Trois-Lacs pour la remise de 6 bourses d'études d'une valeur de 200 $ chacune à des élèves méritants de la ville de Vaudreuil-Dorion lors du gala de l'école secondaire de la Cité des Jeunes qui se tiendra le 7 juin 2019 à l'Aréna de Vaudreuil-Dorion et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Carton 5, Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges, Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges 2019, commandite. Il est proposé qu'un montant de 1 000 $ soit versé à la Fondation du Centre hospitalier Vaudreuil-Soulanges à titre de commandite rosée dans le cadre du Salon des vins de Vaudreuil-Soulanges qui se tiendra le 15 mai 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 4.6, Société canadienne du cancer, relais pour la vie 2019, commandite. Considérant que la Société canadienne du cancer a pour mission l'éradication du cancer et l'amélioration de la qualité de vie des personnes touchées par le cancer, il est proposé qu'un montant de 2 000 $ soit versé à la Société canadienne du cancer dans le cadre de la tenue de la 16e édition du relais pour la vie de Vaudreuil-Soulanges
qui aura lieu le 24 mai 2019 au Parc olympique de Pincourt. Que cette somme soit remise, le cas échéant, au nom d'une ou plusieurs équipes provenant de la ville de Vaudreuil-Dorion, et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Dumoulin. Oui, Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion, tournoi de hockey 2019, aide financière. Alors, il est proposé que la Ville autorise l'inscription et la participation de l'Association des pompiers de Vaudreuil-Dorion et que la Ville accepte de défrayer le frais d'inscription au coût de 500 $, et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci, M. Séguin. École Arlois, spaghetti aide financière. Il est proposé qu'un montant de 270 soit versé à la Commission scolaire des Trois-Lacs à titre d'aide financière dans le cadre d'un souper spaghetti qui se tiendra le 12 avril 2019. Merci. Je le propose. Appuyé par Je l'appuie. Merci. Madame. Appui à la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue. Alors, considérant que la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue demande l'appui des 23 municipalités de la MRC dans leur démarche auprès du ministère des Transports afin de prioriser l'aménagement et le parachèvement de l'autoroute 20, afin de résoudre les problèmes récurrents de congestion sur le réseau routier national, qui a des impacts directs sur le réseau routier local, sur la sécurité et sur la qualité de vie des citoyens de la MRC de Vaudreuil-Soulanges, il est proposé d'appuyer la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue dans sa démarche auprès du ministère des Transports du Québec et je le propose. Merci. Appuyé par Je vais appuyer. Merci. Voulez-vous faire aussi le 5.1, Mme Charmant? Oui, consentement à occupation du domaine public. Alors, il est proposé que la greffière adjointe soit autorisée à signer pour et au nom de la Ville la demande de consentement d'Hydro-Québec afin d'autoriser l'occupation d'une partie du lot 5 759 834 dans le cadre de l'installation de réseaux électriques pour desservir 2 bornes à recharge rapide pour véhicules électriques. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. C'est une entente que l'Hydro-Québec avec les Saint-Hubert. Donc, c'est le Saint-Hubert qui est ici, près de Saint-Charles. Monsieur Saint-Antoine, 5.2. Oui, alors je dépose le certificat qui fait suite à la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter sur le règlement 1756 tenu le 25 mars, du 25 au 29 mars 2019. C'était le règlement qui autorisait le règlement d'emprunt pour les travaux sur une partie de la rue Chicoine en décrétant une dépense et un emprunt de 2 528 000 $. Le nombre de personnes habiles à voter qui étaient à l'ensemble de la ville était de 27 010 personnes. Pas 2700 plutôt. Non, le nombre de personnes habiles à voter dans la zone était de Excusez-moi. 27 Vous avez 010. tout à fait raison. Le nombre de demandes requis pour qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 2 712. Il n'y a eu aucune demande de fait, alors le règlement d'emprunt 1756 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci. Pour le 5.3, c'est un dépôt de certificat aussi. Et également, c'est pour le règlement de zonage 1275-278. Le registre s'est tenu le 28 mars 2019. C'était pour un règlement de zonage pour modifier les limites de la zone H1 423 et créer la nouvelle zone H3 453, ainsi que la grille des usages et normes applicables à cette dernière. Le nombre de personnes habiles à voter lors du scrutin référendaire était de 552. Le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 66. Le nombre de demandes faites a été de 186. Alors, la loi prévoit qu'un scrutin référendaire doit être tenu. Ceci étant, la loi prévoit également que le conseil municipal pourra prendre la décision de tenir ou non un scrutin lors de la prochaine séance du conseil. Si, justement, étant donné que ça nous est arrivé, c'est la première fois qu'on se rencontre. On se rencontre lundi prochain, on va prendre la décision, puis on va revenir le lundi d'après pour officialiser s'il y a un référendum ou pas. Dépôt de la liste des comptes, je suis... Oui. Madame, allez-y. Alors, dépôt de la liste des comptes, échéance du 15 mars 2019. Le Conseil prend acte du dépôt de la liste des comptes payés en date du 15 mars 2019, totalisant un montant de 2 516 102 $. Merci. Et vous voulez faire aussi le 7.2? Bien sûr. Alors, 7.2, mouvement de main-d'œuvre, il est proposé que le Conseil autorise et ratifie la liste des mouvements de main-d'œuvre approuvés par la Direction générale le 20 mars 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 7.3, Service du développement et de l'aménagement du territoire, mutation, agent de bureau 2. Il est proposé que la Ville autorise la mutation de Mme Carole Leduc au poste régulier d'agent de bureau 2 au sein de la division Génie du service et du développement et de l'aménagement du territoire, et ce, à compter du 2 avril 2019 au salaire prévu à l'annexe C, classe 7 de l'échelle salariale de la convention collective en vigueur.
qu'il est entendu que Mme Leduc est réputée avoir complété la période d'essai des 3 mois, conformément à l'article 1505, mouvement de personnel de la Convention collective de travail des employés col blanc en vigueur. Et que des félicitations soient adressées à Mme Leduc, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, Service du développement et de l'aménagement du territoire, embauche enviro-conseillère. Alors, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de Mme Agnès Grandmaison au poste régulier d'enviro-conseillère, et ce, à compter du 2 avril 2019. Que la période durant laquelle Mme Agnès Grandmaison a occupé temporairement le poste d'inspecteur en environnement au sein du Service de développement et de l'aménagement du territoire soit considéré dans le calcul de la période d'essai de 960 heures. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Oui, Service des loisirs et de la culture, modification complémentaire de la structure organisationnelle. Il est proposé que soit ajouté l'organigramme officiel du Service des loisirs et de la culture, le poste de coordonnateur, développement socio-communautaire au sein de la division culture et vie communautaire. Que soit créé le poste de coordonnateur laboratoire de création numérique au sein de la division bibliothèque du Service des loisirs et de la culture en date de la présente, et que le salaire octroyé pour ce poste soit positionné à la classe 9 de l'échelle salariale, incluse à la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur, et ce, conformément à l'évaluation réalisée conjointement le 18 janvier 2019. Que le dit poste relève du chef de la section technologie et information, et qu'il est entendu que par la présente résolution, à préséance sur toute disposition contraire contenue dans la convention collective de travail des employés col blanc en vigueur et tout autre document ayant une valeur égale. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. En conséquence de ça, le 7.6, madame? Oui, Service des loisirs et de la culture, embauche d'un coordonnateur laboratoire de création numérique. Alors, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Nicolas Gagnon au poste régulier de coordonnateur laboratoire de création numérique au sein de la division bibliothèque du Service des loisirs et de la culture, et ce, à compter du 22 avril 2019, au salaire prévu à l'annexe C, classe 9, échelon 1, de l'échelle salariale des employés col blanc, le tout selon les conditions énoncées à la convention collective de travail en vigueur. Qu'il est entendu que M. Gagnon aura une période d'essai de 960 heures, à la suite de laquelle, sur recommandation favorable de sa supérieure immédiate, il pourra être confirmé dans son poste, et que des félicitations soient adressées à M. Gagnon. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 7.7, Service des loisirs et de la culture, contrat individuel de travail, bibliothécaire, autorisation de signature. Il est donc proposé que le maire, le directeur général ainsi que la directrice du service des ressources humaines soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville le contrat individuel de travail à durée déterminée à intervenir entre la Ville et Mme Ariane Roy-Lafrance et tout autre document requis pour donner plein effet à la présente résolution. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. 7.8, Service des loisirs et de la culture, affectation intérimaire du poste chef de section technologie et information. Il est proposé que la Ville autorise l'affectation intérimaire de M. Alexis Pilon-Boudreau, bibliothécaire, au poste de chef de section technologie et information dans le cadre d'un remplacement pour congé de maternité suivi d'un congé parental pour la période comprise entre le 25 mars 2019 et la date du retour de la titulaire au poste, au plus tard le 9 mars 2020, au salaire prévu à l'entente des employés. Et je le propose. J'ai un proposeur? Je l'appuie. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui. Alors, Service des travaux publics, attribution de poste journalier opérateur concierge. Alors, il est proposé que la Ville attribue le poste de régulier à temps plein, à temps complet de journalier opérateur concierge au sein de l'unité Arena, plateau sportif et aire de jeu du Service des travaux publics à M. Yvon Bouffard, et ce, à compter du 2 avril 2019. Qu'à moins d'une entente entre la Ville et le syndicat et le salarié, il devra compléter une période de familiarisation de 3 mois, à la suite de laquelle, sur recommandation, il pourra être confirmé dans son poste. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais appuyer, monsieur. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Séguin. Oui, programme de prévention 2019. Il est proposé d'accepter le programme de prévention 2019 et que le dit document soit déposé aux archives de la Ville. Je le propose. Merci. Non, c'est un dépôt. Ben, il me- Ah, il est proposé, excusez-moi. Est-ce que vous Je faites propose ça? le dépôt. Parfait. Est-ce que vous voulez faire aussi le 7.11, M. Oui. Séguin? Service des travaux publics, embauche, contremaître, aqueduc et égout. Considérant la recommandation du comité de sélection du 19 mars dernier, il est proposé que la Ville autorise l'embauche de M. Jean-Pierre Prévost-Beauchamp
au poste régulier de contremaître aqueduc et égout au sein du service des travaux publics, et ce, à compter du 8 avril prochain. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Association de Balmol-La Presqu'île. Alors, considérant la politique de la Ville concernant un soutien financier à la participation extérieure de citoyens de Vaudreuil-Dorion, il est proposé qu'un montant de 500 $ soit versé à l'Association de Balmol-La Presqu'île à titre d'aide financière pour Rosalie Durand et Jessica Mallette dans le cadre de leur participation à la compétition ci-haut mentionnée, que la preuve du versement aux participantes soit envoyée au service des loisirs et de la culture, que la Ville fasse également parvenir une copie du chèque et de la résolution aux participantes. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. 10.2, adjudication de contrat appel d'offres 401-110-19-16, gestion, surveillance et maintien de la propreté de la descente d'embarcation au parc Esther Blondin. Il est donc proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence M. S. Rousse, de la rue des Chenaux à Vaudreuil-Dorion, pour la gestion, surveillance et maintien de la propreté de la descente d'embarcation au parc Esther Blondin, et ce pour un montant de 12 670,25 incluant les taxes applicables. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, Monsieur Normand. 13.1, adjudication de contrat appel d'offres 401-110-19-17. Il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence Services environnementaux Faucon de Saint-Lazare, pour l'effarouchement des bernaches du Canada dans quelques parcs municipaux au montant de 14 351 $ et 64 sous, incluant les taxes applicables, le tout en conformité avec le document d'appel d'offres 401-110-19-17. Que le montant relatif à l'adjudication du présent contrat soit utilisé aux fins de comparaison entre les soumissions reçues. Que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année 2019, avec la possibilité de 2 années optionnelles de renouvelables, une année à la fois. Que le directeur du service des travaux publics et le chef de cette division, entretien et espaces verts et aires récréatives, ou toute personne de qui il relève, soit autorisé à signer les réquisitions. Et je le propose. Merci. Appuyé par? J'appuie. Bon, qu'est-ce qu'un effaroucheur de bernache? On a des problèmes dans nos parcs, certains parcs, au point où on n'a pas pu utiliser. Depuis 3 ans qu'on a des effaroucheurs de bernache, c'est-à-dire c'est des gens qui viennent et quand les bernaches se posent sur les terrains de soccer, les terrains de balle, les terrains de volleyball, ils sont là pour les effaroucher, pour les faire changer leur habitude. Ça a l'air niaiseux comme ça, mais c'était rendu à un point où on ne peut plus utiliser nos terrains de jeu près de l'eau surtout. Donc ça fait 3 ans, ça fonctionne relativement bien et on nous dit que c'est par phase et que d'ici quelques années, les bernaches devraient retourner dans leur milieu plus naturel. Merci beaucoup. Moi, je vous ai viré, M. Gauthier. Je vous agace. C'est à vous, monsieur, C'est à moi. monsieur Dumoulin. Adjudication de contrat pour travaux de plantation d'arbres. Alors, il est proposé que soit acceptée la soumission déposée par le plus bas soumissionnaire, en l'occurrence les rénovations Jocelyn d'Écosse du chemin des Érables à Rigaud, pour un montant de 86 317,48 incluant les taxes applicables. Que le contrat soit adjugé pour 1 an, soit l'année de 2019. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Merci. C'est à vous, monsieur. Pour les campus de la Cité des Jeunes, marquage et signalisation, stationnement de la piscine, partage des coûts. Il est proposé que soit autorisée une dépense maximale de 3 000 $ pour le marquage du stationnement ainsi que pour l'achat et l'installation de signalisation pour le stationnement de la piscine du campus de la Cité des Jeunes. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Quand on se met le nez là-dedans, c'est parce qu'on a une entente avec la Cité des Jeunes pour l'utilisation de la piscine. On couvre 50 des frais. On vient de signer pour 400 000. Ils refont certaines choses à l'intérieur. Donc, aussitôt qu'il y a des coûts qui sont reliés à ça, la Ville, c'est un engagement pour pouvoir utiliser la piscine aussi, de séparer les frais à moitié. C'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est à vous, madame, CPTAQ. Oui, alors c'est une demande d'autorisation à la CPTAQ pour l'utilisation à d'autres fins qu'agricoles, la construction d'une conduite d'aqueduc dans le secteur domaine en haut. Alors, il est proposé de recommander à la CPTAQ d'accepter la demande d'autorisation pour l'implantation d'une conduite d'aqueduc sur une partie du lot 1 830 854 d'une superficie de 1,13 hectares entre l'emprise de l'autoroute 40 et la route Harwood, que le chef de division et génie soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à cette demande d'autorisation. Et je le propose. Merci. Appuyez par. Je l'appuie. Domaine en haut, c'est les alouettes, les canaris, un petit domaine de maisons mobiles. Et
éventuellement, il faut emmener de l'eau s'il accepte bien sûr de payer certains frais. Donc, tout ce qu'on fait présentement, c'est que le tuyau d'amener qui va présentement entre Sun Acres et tout ce secteur-là passe le long de la 40. Boisé, ça a été fait il y a plusieurs années. On demande une permission simplement. Le fermier ne perd aucune terre, là. On creuse à peu près à 2 mètres, on met un tuyau comme dans le fossé le long de la ligne et on emmène. On va juste chercher présentement un droit, éventuellement, si ça fonctionnait avec le ministère des Subventions, de pouvoir faire ce joint-là. Et de là, on arrive juste vis-à-vis, justement, le domaine en haut. Donc, c'est pour cette partie-là, c'est faire approuver par la CPTAQ l'utilisation à des fins d'autres qu'agricoles, mais qui ne nuira pas à l'agriculture, d'un passage d'un tuyau à l'eau. Merci. C'est à vous, madame. Point 15.3, ordre de changement numéro 3 à 5, appel d'offres numéro 401-118-18-R1730.05. Entrepreneur général, travaux d'approvisionnement en eau potable, secteur Hudson, Acres, Free Farms et Ritchie. Donc, c'est le règlement numéro 1730. Il est donc proposé que la Ville prenne acte et approuve les ordres de changement numéro 3 à 5 de l'entrepreneur général relié au projet et au montant totalisant un montant de 11 418,54, taxes applicables non comprises. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Mme Charmont, 15.4. Oui, alors c'est l'entente d'évaluation pour les travaux majeurs d'Hydro-Québec, déplacement de réseau. C'est dans le cadre du projet d'élargissement à 4 voies du boulevard de la Cité des Jeunes entre la rue Henry Ford et la rue des Floralies. Il est proposé que le chef de division génie et le directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire soient autorisés à signer pour et au nom de la Ville tout document relatif à une entente d'évaluation pour travaux majeurs à intervenir entre Hydro-Québec et la Ville. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je vais appuyer. M. Normand, c'est à vous. 15.5, projet des soumissions, appel d'offres 401-19-20. Considérant qu'à la suite d'un appel d'offres public pour les travaux de reconstruction pour le prolongement des services municipaux sur la rue de Brisley, 4 soumissions ont été reçues et par la suite ouvertes le 28 mars 2019, immédiatement après 14 heures. Considérant que le montant de chacune des soumissions reçues est considérablement supérieur à l'estimation, il est proposé que soient rejetées les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres 401-110-19-20 et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Merci, M. Dumoulin. Oui, 15.6. Entente d'évaluation pour travaux majeurs, encore avec Hydro-Québec, pour le déplacement de réseau, reconstruction du pont ferroviaire et travaux d'élargissement du franchissement routier et du boulevard de la Cité des Jeunes. Autorisation de signature. Alors, il est proposé que le chef de division, génie et directeur du service du développement et de l'aménagement du territoire soit autorisé à signer pour et nom de la Ville tout document relatif à cette entente d'évaluation pour travaux majeurs à intervenir avec Hydro-Québec et la Ville. Que la Ville, bien entendu, s'engage à assumer sa portion des coûts conformément au partage prévu dans l'entente entre cette dernière et EXO. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. M. Séguin, Oui. le 16.1. Comité consultatif d'urbanisme, dépôt du procès-verbal de la réunion du 12 mars. Il est proposé d'accepter le dépôt du procès-verbal du 12 mars. Et je le propose. Merci. Appuyé par Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 16.2, M. Séguin? Comité consultatif d'urbanisme, plan d'implantation et d'intégration architecturale, la réunion du 12 mars. Il est proposé que le Conseil entérine les recommandations formulées par le CCU lors de cette réunion et approuve les plans de PIA, soit le 434 avenue Saint-Charles pour une construction commerciale, le 125 rue Aimé-Vincent, l'agrandissement et la rénovation extérieure, c'est pour le Kia H. Grégoire. Le 578 Saint-Charles, local 7, c'est pour une boulangerie à moule. Le 100 route de la Binière, c'est l'agrandissement de Poste Canada. Et le 22 800 chemin d'Humbury, c'est local 3, c'est des enseignes au mur, enseignes sur poteau pour le Wizou, le Vaudreuil-Dorion, mais selon les plans qui ont été déposés en date d'aujourd'hui, le 1er avril. Parfait. Et je le propose. Merci. Appuyé par Merci. Madame, dérogation mineure, le 16.4. Oui, donc c'est une dérogation mineure au 125 rue Aimé-Vincent. Alors, il est proposé que soit acceptée la dérogation mineure pour l'immeuble situé au 125 rue Aimé-Vincent afin d'autoriser 2 portes de garage sur une façade donnant sur une rue en dérogation à l'article 2.1.12 du règlement de zonage 1275 qui ne le permet pas. Et Merci. Voulez-vous l'expliquer? C'est une dérogation. Ben, c'est une dérogation. c'est une dérogation mineure. Peu importe ce qui, il donne face sur une rue. Fait que, C'est H. Grégoire qui C'est un garage. C'est un garage, comme 2 façades. Puis la première, c'est exactement ce que vous avez lu. Est-ce qu'il y a des questions sur la dérogation mineure à H. Grégoire? Merci. C'est proposé?
Oui, Oui. Appuyé? Oui. Je vais l'appuyer. Merci beaucoup. La prochaine dérogation mineure, madame, c'est à vous. Donc, le point 16.8, dérogation mineure au 513 rue Bourget, distance d'une piscine hors terre. Donc, il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble 6 au 513 rue Bourget, afin d'autoriser une piscine hors terre située à 1,42 mètres d'une limite de propriété en dérogation à l'article 2.2.19.1.3 du règlement de zonage 1275 qui exige une distance minimale de 1,50 m. Alors, je le propose. C'est une dérogation mineure. Vous voyez, il y a 8 cm de différence entre les autres. Donc, on l'accorde. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Madame, vous le proposez? Absolument. Appuyez. Merci beaucoup. C'est à vous, M. Normand. 16.10, redéveloppement, contribution pour fin de Pâques, 434 Avenue Saint-Charles. Il est proposé que la contribution pour fin de Pâques soit faite par versement par le propriétaire d'un montant de 27 810 et que cette somme soit déposée dans le fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et des terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville, et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. C'est la boutique, l'ancienne boutique Alexandrais sur Saint-Charles, en face du musée, là, qui est touchée par cette chose-là. Je suis à vous, M. Dumais. Oui, alors c'est la même chose, contribution pour fin de parc sur la rue Joseph Carrier. Alors, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 94 400 et que cette somme soit déposée dans le fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration de parcs et terrains de jeu et la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Séguin. Critères d'évaluation et de pondération, valeur du facteur dans la formule d'établissement de pointage final. C'est un appel d'offres de services professionnels pour la révision du plan d'urbanisme. Il est proposé que la Ville approuve et entérine les critères d'évaluation et de pondération, qu'il soit prévu que toute personne ayant eu dans les 6 mois précédant la date de l'avis d'appel d'offres un mandat d'un tiers afin de présenter à la Ville une demande de modification de son plan d'urbanisme ne peut être admise à déposer une soumission, que le comité responsable de l'étude des soumissions soit constitué conformément aux dispositions du règlement 1764 sur la gestion contractuelle. Je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, madame. Redéveloppement, contribution pour fin de parc, 15 rue Louise-Joseph. Alors, il est proposé que la contribution pour fin de parc soit faite par le versement par le propriétaire d'un montant de 11 910 et que cette somme soit déposée dans un fonds spécial dédié à l'établissement, au maintien et à l'amélioration des parcs et des terrains de jeu et à la préservation d'espaces naturels sur le territoire de la ville. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Voulez-vous faire aussi le 17.1, s'il vous plaît, madame? Oui, alors c'est le répertoire des subventions en environnement. Plusieurs modifications. Alors, il est proposé que soit adopté tel que déposé le répertoire des subventions en environnement de Vaudreuil-Dorion, daté du 15 mars 2019 et élaboré par la section environnement du Service du développement et de l'aménagement du territoire, afin de modifier la subvention sur les couches lavables zéro déchet, d'offrir 2 nouvelles subventions, soit une sur les produits du quotidien zéro déchet et une sur le radon qualité de l'air, et de modifier les essences d'arbres admissibles, que les preuves d'achat ou de location présentées à partir du 1er avril 2019 dans le cadre de la subvention des couches lavables doivent provenir d'entreprises québécoises, que les preuves d'achat présentées dans le cadre de la subvention des produits du quotidien doivent être datées à partir du 1er avril 2019. Que les preuves d'achat des nouvelles essences admissibles dans le cadre des volets Une essence, un arbre et Verdition Vaudreuil-Dorion de la subvention pour la plantation d'arbres doivent être datées à partir du 1er avril 2019. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Merci. Madame, le 18.1? Adoption règlement 1275-279, le zonage, création de la zone P2 761, PAE et un PPU Harwood pour l'îlot Passault. Donc, il est proposé que soit adopté le règlement 1275-279 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage numéro 1275 et de créer la nouvelle zone P2-761 et d'y prévoir un zonage différé pour assurer la mise en œuvre du règlement sur les PAE et le PPU, Harwood, îlot, Passault. » Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Normand. Alors, 18.2, adoption règlement 1757-0, consultatif d'environnement, abrogation. Considérant que le projet de règlement 1757
01 a été déposé à une séance tenue le 18 mars 2019. Il est proposé que soit adopté le règlement 1757-01 intitulé « Règlement abrogeant le règlement constituant un comité consultatif de l'environnement numéro 1757 ». Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. C'est à vous, M. Dumoulin. Oui, adoption du règlement d'emprunt 1773, plans et devis, construction d'une caserne incendie, surveillance et ouvrages connexes. Alors, il est proposé que soit adopté le règlement 1773, intitulé « Règlement autorisant la préparation des plans et devis, la surveillance et la construction d'une caserne incendie sur le lot de la rue Lobinière, la caserne secteur d'Orion, incluant les ouvrages connexes, en décrétant une dépense et un emprunt de 6 400 000 à ces fins. » Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je vais l'appuyer. Merci. M. Séguin. Oui. Adoption, règlement 1765 pour l'identification personnage historique décédé, soit M. Paul Gérin-Lajoie. Il est proposé que soit adopté et qu'entre en vigueur le règlement 1765 intitulé « Règlement identifiant M. Paul Gérin-Lajoie à titre de personnage historique décédé ». Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. L'avis de motion 18.5, madame? Avis de motion et dépôt de projet. Alors, je dépose le projet de règlement 1753 autorisant la participation financière de la Ville dans le cadre de l'entente de collaboration avec le réseau de transport métropolitain, agissant à titre de gestionnaire de projet, comprenant la reconstruction du pont ferroviaire au point milliaire 1,44 de la subdivision MEO et l'élargissement du franchissement routier et du boulevard de la Cité des Jeunes au point milliaire 1,46, le tout selon les conditions énoncées dans la dite entente, en décrétant une dépense et un emprunt de 2 412 000 et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. Madame, pour le 18.6, donnez-vous l'avis de motion? Oui, je donne l'avis de motion. Je déposerai le projet de règlement numéro 1565-12, modifiant le règlement relatif à la circulation numéro 1565, afin d'interdire le virage à droite au feu rouge à l'intersection de la rue Joseph-Carrier et de l'avenue Saint-Charles, et donne avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Et c'est un dépôt. Merci. Un avis de moi. Monsieur, donnez-vous l'avis de motion pour le 18.7. Ah, c'est Mme Charma, s'il vous plaît. Oui. 18.7. Avis de motion et dépôt de projet. Donc, je dépose le projet de règlement 1776 autorisant la participation de la Ville dans le cadre de l'entente de collaboration avec le réseau de transport métropolitain, agissant à titre de gestionnaire de projet, comprenant la construction d'un tunnel piétonnier au point milliaire 1,02, donc liant les rues Astère et Muguet, le tout selon les conditions énoncées dans la dite entente, en décrétant une dépense et un emprunt de 3 490 000 et d'un avis de motion qu'à une séance ultérieure de ce Conseil, le règlement sera présenté pour adoption. Merci beaucoup. L'autorisation du directeur général, monsieur? Oui, il est proposé d'entériner l'autorisation accordée par la direction générale apparaissant à la liste datée du 21 mars 2019 et je le propose. Merci. Appuyé par? L'appui. Est-ce que les gens du Conseil veulent se faire entendre? Merci. Deuxième période de questions, c'est comme la première. Je demande simplement de vous lever, poser votre question. On va y répondre du mieux qu'on peut. Oui, madame, bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Diane Desrosiers. Bonjour, J'habite au 351 rue du Ruisselet, Oui. à Vaudreuil-Dorion. J'ai 3 questions. Allez-y. Ma première question s'adresse à M. François Séguin. Là, ben, les questions doivent être dirigées vers moi, puis ensuite, je peux dire. Parfait, très bien. Allez-y. Donc, les citoyens désirent connaître la position de M. François Séguin quant aux 2 projets de développement résidentiel dans le quartier qu'il représente à titre de conseiller municipal et les justifications pour sa position. Ben, écoutez, je ne peux pas répondre, François, mais c'est à moi de répondre à ça. On n'en a pas discuté. OK? M. Séguin revient de vacances. Il est arrivé une journée ou deux. Les signatures viennent d'être faites. Ce soir, on prend registre de ça, comme j'ai dit tantôt. Donc, la semaine prochaine, on a un plénier. On en a toutes les semaines. Et on va arriver avec une décision globale du Conseil. Ce n'est pas à M. Séguin à répondre spécifiquement là-dessus. Et suite à la réponse du Conseil, si vous voulez vous poser toutes les questions que voudra M. Séguin, vous serez les bienvenus. Ensuite, ma deuxième question s'adresse à vous. Je voudrais savoir pourquoi la ville de Vaudreuil-Dorion semble favoriser
les projets des 2 promoteurs, dont l'un n'est pas encore le propriétaire des sites touchés, au détriment des 186 citoyens qui paient des taxes et qui sont en opposition avec ce projet-là. Mais pourquoi vous dites qu'on semble favoriser le projet, madame? Madame, non, je vais vous expliquer, je vais juste récapituler, OK? Il y a des terrains qui sont situés en zone résidentielle. OK? C'est pas nous qui l'ont dit, c'est résidentiel. On doit appliquer un règlement, qui est le règlement, on vous en a parlé, on a appliqué un règlement qui est à permettre d'une densification. On arrive avec un projet qui répond aux normes de densification minimale. On n'a même pas aller plus que ça, OK? La Ville le reçoit, et ensuite de ça, qu'est-ce qu'elle fait, la Ville? Elle vous le propose. C'est de la démocratie. Et on vous propose, on a enclenché un processus, vous avez eu les signatures nécessaires à l'ouverture, vous avez eu le registre. Maintenant, il reste la 3e étape, qui est une décision du Conseil si on va de l'avant ou pas. La Ville n'a rien proposé là-dedans d'autre que le fait de vous proposer ce que la loi nous obligeait à proposer, c'était un nombre minimal de logements à l'hectare, c'est tout. C'est tout ce qu'on a fait là-dedans. Et si les projets ne fonctionnent pas, ils ne fonctionneront pas. Alors, pour nous autres, ça ne change rien dans notre vie, madame. Sur un côté, on est obligé de faire une densification. On n'a pas le choix. Et de l'autre côté, les citoyens peuvent s'opposer. Fait que vous vous êtes opposés, vous avez utilisé votre droit démocratique, puis c'est parfait. Cette densification-là, elle s'imposait en vue d'un projet à venir, dans la mesure où sur l'un des lots, il y a juste une maison. Ce projet-là de changement de densification ne s'imposait qu'en vue de ce projet de développement-là. C'est compliqué, mais je vais essayer de vous résumer encore une fois. Il y a des terrains qui étaient à développer, ils sont résidentiels. OK? Et quand la personne vient pour faire une demande pour développer des terrains, ce qu'ils ont le droit, tout le monde a le droit de le faire, on dit, oh, tu peux pas faire ça, il faut que tu fasses ça. OK? Et ça, présente-nous un projet, il l'a fait, puis il faut présenter un projet global à ce moment-là. On ne peut pas même pas dire, présente un projet, il faut présenter les projets globalement pour avoir une densification. Et suite à ça, ça vous a été présenté ici, avec notre spécialiste. Et là, par après, vous avez à décider si vous le voulez ou pas. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Donc, la Ville ne sert que d'intermédiaire. Et moi, je vous donne un exemple. Si on avait eu un projet d'une usine X, je ne sais pas quoi, la Ville ne se serait même pas rendue jusque-là. Elle a dit non, ça n'a pas d'allure. Mais ce que les gens proposaient, c'était quelque chose qui répondait aux lois et aux règlements, tout simplement. Mais c'est ce que les promoteurs proposaient, pas les propriétaires actuels. Le développement résidentiel dont vous nous avez parlé... Oui, mais que ce soit le propriétaire actuel, que ce soit un propriétaire futur ou un X, Y, Z, là, il va faire le même processus. Ils vont venir nous voir et ils vont dire, écoutez, nous autres, on a un terrain là, qu'est-ce qu'on peut faire? On va dire, oh, on ne peut pas faire ça, il faudrait que tu fasses ça. OK? Il faut que tu ailles minimalement à 19, je pense que c'est 19 logements à l'hectare. OK? Qu'est-ce qu'on fait? Le propriétaire, originalement, là, peu importe lequel, en tout cas, il y en a un, en tout cas, c'est pas ça nécessairement qu'il voulait faire. C'est quand nous, la Ville, on a dit, gars, si tu veux développer là, il faut que tu fasses ça. Mais aux promoteurs, pas aux propriétaires actuels. C'est pour ça que je dis non, mais, madame, il y a une... par ce changement. Pensez-vous que le promoteur vient ici sans avoir une approbation du propriétaire actuel? D'après vous. Hein? D'après vous. Bon, c'est ça. Fait que je pense que le propriétaire actuel a accordé. Je suppose que le promoteur a une clause où il disait, écoute, si le changement passe, je vais t'acheter, puis il y a des choses. On n'est pas au courant du tout de ça, mais c'est certain que le propriétaire actuel était au courant de ce qui s'en venait là. C'est tout ça. Et ma dernière question, lors de la réunion du 25 mars, vous nous avez indiqué que l'Avière, donc la région boisée, mi-boisée, réservée aux oiseaux, qui se trouve à l'intersection de White et du Ruisselet, que il y aurait une demande qui serait déposée pour que ce secteur-là demeure toujours un terrain boisé. Tout à fait, madame. Donc, est-ce que vous avez des développements par rapport Absolument à ça? Est-ce que vous avez des dates? Est-ce que... Non? On va enclencher ça. C'est un processus qui prend un certain temps. On va l'enclencher tout simplement. On n'a pas l'intention, de toute façon, qu'il ne se passe rien là. OK. De toute façon, ça ne change rien dans le projet de maison ou pas de maison. Parfait. Ça ne change rien. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour, M. Amiotte. Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, je change de sujet. Alors, il y a des constats qui ont été faits par rapport à la circulation.
On a le plan directeur des parcs et espaces verts qui a identifié notre secteur de Rivière-de-la-Cité comme étant grandement enclavé. Le plan directeur mentionne aussi l'augmentation significative la plus importante de la ville au niveau des deux pôles Rivière-de-la-Cité, 20-30-40 en termes de croissance de la population. Une autre chose, au niveau du plan d'urbanisme, Henry Ford, c'est une rue. Ça n'avait jamais prévu être une avenue ni un boulevard, mais présentement, c'est l'axe qui a remplacé ou qui amène les gens à se déplacer dans le pôle nord-sud, dans la ville. J'aimerais savoir quand est-ce que le Conseil prévoit faire une étude de la circulation, considérant que le plan d'urbanisme initial, avec tout le André Chartrand Nord-Sud, n'est plus, pour voir justement cette difficulté qu'on vit sur Henry Ford, qui est le problème principal dans toute cette histoire-là de circulation. Quand est-ce que la Ville va faire une étude de circulation? Bien, on l'a déjà fait. Le seul problème qu'il y a dans votre secteur, pas le seul, le problème majeur dans votre secteur, puis vous étiez là lors de cette assemblée-là, et je pense que M. Proulx à côté était là. Rappelez-vous, quand on était, il y a 2-3 ans, 125 dans la salle, puis qu'on vous a proposé de faire le pont qui unissait Nénuphar et joueur de hockey, là. Peu importe. OK? Hein? Émile Bouchard. OK? Ça, c'était le plan. La Ville, là, quand elle a fait son plan de circulation... J'ai mentionné ça dans Oui, mon préambule. Sachant maintenant que ceci, qui était le plan d'urbanisme initial, n'est plus, c'est quoi que vous prévoyez au niveau de faire une étude de circulation maintenant? Parce que là, on a un problème. Peu importe le passé, là, c'est le problème du présent. Mais je vais vous dire pourquoi vous avez un problème là. OK? Le problème, il fait qu'originalement, il y avait 3 sorties. Là. Il y avait 3 ponts de prévus. OK? Il y en avait un sur Henry Ford, il y en avait un sur Fleur-Allée, puis il y en avait un là. Quand on l'a présenté, puis je me rappelle très bien, OK, les gens ont dit non. Puis non seulement les gens ont dit non, les gens ont dit on n'en a pas besoin. Ce projet-là, M. le maire, vous le savez aussi bien que moi, il venait avec un underpass en dessous de la voie ferrée qui faisait l'axe nord. Je parle pas de ça du tout. Le pont, il ne sert à rien pour le quartier Rivière-de-la-Cité. Le problème, il n'est pas dans le secteur Rivière-de-la-Cité, le problème, il est sur Henry Ford. Monsieur, je suis d'accord avec vous. Nous, on n'en veut pas de mais présentement, là, le problème au coin des Méandres, là, il vient des gens qui sont dans ce quartier-là au total. Non. Ben non, je sais. C'est que faites une étude de on va le faire, c'est la bonne nouvelle. On va le faire parce que l'hôpital s'en vient. Ça a été décidé. Puis ça va simplement confirmer que pour dégager votre secteur, on est dû pour refaire ce pont-là de toute façon. Comment voulez-vous, quand c'est prévu pour avoir 3 ponts, puis il y en a juste 2? Avec un underpass en dessous. Non, du tout. Non, oubliez ça. Non, je sais qu'il n'y en a plus, là. Il n'y en a plus, mais ça n'empêchera pas de faire pour dégager le secteur, le grand secteur qui est juste près des OBPN. Puis ce secteur-là, bien, c'est sûr que s'il y avait un lien entre Nénuphar et Émile Bouchard, tout ce monde-là, on parle de peut-être 150 maisons. Pardon? Quand est-ce qu'on fait l'étude de circulation? C'est ça ma question. Non, mais présentement, on travaille avec le ministère des Transports pour l'hôpital et c'est eux autres qui sont maîtres d'œuvre. Et nous, on va embarquer dans ce processus-là. Mais ce que je veux dire, si vous voulez régler le cas, le point problématique au coin de Méandre, ça nous prend un autre lien par un pont au-dessus de Nénuphar et Émile Bouchard. Cette année... On va parler de Méandre, moi, je vous en parle, monsieur. On va faire présentement une passerelle. On va établir une passerelle là pour faire passer au moins les gens à pied et en bicyclette et pouce-pouce pour quoi que ce soit. Mais éventuellement, on va probablement revenir avec une proposition d'un pont plus petit que prévu qui ferait quand même ce lien-là parce que vous allez toujours être enclavé dans ce secteur-là. Vous allez toujours devoir sortir par des Méandres ou par Florella-Louis. C'est la réalité. Oui, monsieur. Mais il n'y aura pas 4 voies, il y aura 2 voies. Oui, monsieur. La question est que oui, on attend sur Méandre pour embarquer sur Henry Ford, mais on n'est jamais capable d'embarquer sur Henry Ford. C'est tout le temps jamais. Là. Le problème, c'est pas notre secteur, c'est Henry Ford. Je comprends ça. Même si on fait notre pont sur André Chartrand ou n'importe où ailleurs, c'est Henry Ford. Oui, mais il y en a certains qui sont vraiment touchés plus par Henry Ford. Imaginez-vous, là. Vous savez où vous demeurez, je ne vous connais pas tous, là. Imaginez-vous s'il y avait un lien entre Nénuphar et Émile Bouchard. Vous diriez plus au coin de Méandre, là. Oui. On s'entend-tu? Pour certains d'entre vous, oui, mais pour une grande majorité, non. Vous seriez directement en ligne avec le centre sportif, avec la gare, avec tout ça. Ce que je veux dire, il y a sûrement du monde qui l'utiliserait. Quand on regarde le rectangle sur une carte, je l'ai fait encore en fin de semaine, il y a du monde qui aurait pu sortir sur des Méandres. Sur Henry Ford, on est tout à fait conscient. Henry Ford, là, il est comme ça, il est fait comme ça.
Puis encore, il y a un immense terrain là-bas à développer qui pourrait y avoir des camions, là, je ne sais pas combien, c'est prévu pour le zonage, OK? On verra si ça reste comme ça, mais ce terrain-là, il est là. Fait que le jour où ce terrain-là, l'immense terrain que vous voyez va se développer, Henry Ford, c'est certain là, qu'il ne sera pas plus large ou moins large. Il ne peut pas être plus large, là. Il y a un viaduc, il y a une voie et demie à peu près physiquement passer sous le viaduc. Ça, c'est la réalité. Maintenant, est-ce qu'on peut dégager, faire passer plus de monde ailleurs? Peut-être. C'est ce qu'on va regarder. Est-ce que c'est en 2019, 2020, 2021 ou 2024? Vous n'avez pas répondu à ma question. Monsieur, je ne peux pas vous le dire, M. Amiot. Je vous ai dit que c'est le ministère des Transports qui gère le projet d'études de circulation. Donc, ils ont prévu un hôpital pour 2026, 25, 26. On les a tous donné ça, on les a donné des possibilités. Et c'est eux autres. Oui, monsieur, allez-y. Pour répondre à votre question, on est dans un comité avec le développement de l'hôpital. Il y a 2 semaines, ce qu'on était capable d'avoir, c'est que tous les sous par rapport à la fluidité de la circulation viennent, dans le fond, de l'enveloppe des messieurs hospitaliers. Fait qu'on est en train de donner, le ministère là, va commencer à donner des mandats. Puis les mandats, naturellement, ils vont se concentrer sur Cité des Jeunes, on s'entend, jusqu'à Saint-Lazare parce qu'il y a un problème majeur à la sortie, jusqu'à chez nous, Henry Ford. Fait qu'ils vont tout revoir l'ensemble de façon à ce que les gens puissent avoir accès à l'hôpital. Fait que moi, je parle, là, je suis pas capable de vous mettre une date, mais ça s'en vient sous peu que les argents, parce que le premier jet qu'on avait demandé au ministère, nous autres, c'est que la transformation du réseau routier, ou du moins, ça allait débuter avant que l'hôpital commence pour pas qu'on génère encore plus de difficultés. Fait que M. Van Ness, qui est notre directeur du SDAT, travaille ardemment là-dessus et ça va se débuter. Les argents, on en parlait la semaine dernière. Fait que ça s'en vient. Puis oui, ça va s'exécuter probablement dans la prochaine année. On va avoir des réponses. Puis suite à ça, bien, il va y avoir des recommandations pour chaque intersection. Intersection de la gare, intersection Ford, puis intersection de l'autre côté aussi, parce que la majorité des gens qui vont sortir probablement de l'autoroute vont arriver à l'hôpital. Fait que oui, il y a un plan de match. Oui, on est en train d'étudier. Puis oui, on va implanter les meilleures solutions pour amener de la fluidité. Bienvenue. Oui, bonjour, M. le Cavalier. Bonjour, madame. J'habite à 256 rue du Torrent. Just to get my point across, I'm going to say it in English. Yeah, no problem. Dérange pas? From our perspective, the residents of Rivière-de-la-Cité, we're about 250 homes approximately, right? Right. Nothing in our neighborhood has changed. We are still 250 residents since 5 or 6 years ago when we had the whole André Chartrand thing. So the circulation, the amount of traffic in our neighborhood has not changed. However, the traffic on Henry Ford has changed over the past few years. That's because there's been development over in the musicians area and whatnot. So there's a lot more traffic. For instance, today at 10:30, I was trying to get from Desméandres onto Henry Ford, turning left. I waited there a few minutes. I counted the number of cars at 10:30 in the morning, when it's usually not high traffic time, 37 cars. 37 cars in both directions passed before I was able to make a left turn onto Henry Ford. So I really don't think the residents feel that the problem is coming from us, even if there was a road from André Chartrand to get onto Cité des Jeunes, it would not have changed the amount of traffic on Henry Ford. And I think that's what some of these residents are trying to put across to you. So it's really for you to look into fixing that problem for us, because you represent us. We're going to fix, madam. If you know it's take so much time, imagine if you have the possibility to go on André Chartrand and take Nénuphar. You probably you will take it anyway. Yeah, but if it is a possibility, you can have a possibility. Mais j'avais aucune intention d'aller sur Cité Jeune. J'avais Je comprends ça. de tourner à gauche sur Henry Ford. I understand that, but Henry Ford is a road where a lot of people go there anyway. Mm-hmm. So it's like that. And in morning time, each morning when the 30 is blocked, the exit is by Henry Ford, by upstairs, and go there, and the people go there, or by Boulevard de la Gare,
and the end at the junction near Chateau Vaudreuil. We have the government to put 2 lanes on the 30 because it's possible instead of 2 lanes on the, by the 40 to then, and they're supposed to try something because every morning when it's blocked, Henry Ford and Boulevard de la Gare become an exit for those people. So we cannot change it. We cannot change it, man. If anyone here have a magical idea what can be done there, we'll try to do so. But the best thing for your sector is to have another possibility. Not all the time, but it will not change on morning time and evening time. That's for sure. Quantity of cars are there. On vous demande pas une solution magique. On vous demande de faire une étude. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on a dit tantôt, madame. Puis ne revenez pas à nous de dire que c'est à cause du André Chartrand que nous avons des problèmes sur Henry Ford. C'est pas notre faute. Madame, c'est votre opinion, je le respecte. Oui, c'est mon opinion, mais c'est pas notre faute. C'est ça que j'ai à vous dire. Merci. C'est correct. Madame, excusez, madame, allez-y. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Je m'appelle Cassia Prest. Bonjour. J'habite au 206 rue de Méandre. Oui, de Méandre. Je sais que mes voisins ont déjà beaucoup parlé dans ce sujet, mais j'aimerais aussi donner mon expérience personnelle. Moi, j'ai besoin, je travaille à West Island, proche de l'aéroport, donc j'ai besoin tous les jours de prendre la 40 pour y arriver. Je voyage avec mes 2 enfants à chaque matin et souvent, ça me prend au moins 40 minutes pour arriver à la 40. Oui, je comprends. J'habite à Desméandres. La 40, c'est juste à côté. Ça me prend souvent au moins 40 minutes pour arriver à la 40. Vous tournez à gauche sur Henry Ford et vous allez prendre la 40 à droite? J'essaie parfois juste à la 30 pour arriver à la 40. Parfait. Cette portion-là, c'est toujours bloqué. Ouais. Et si jamais je prends le boulevard de la Gare pour aller juste à l'autre sortie, c'est complètement bloqué aussi. Donc, c'est vraiment difficile tous les matins pour retourner aussi, pour rentrer. Parfois, ça dépend de l'horaire qu'on retourne. Pour rentrer, retourner à la maison aussi, c'est bloqué. Ça me prend un fil pour rentrer à Vaudreuil. Donc, moi, je suis une des personnes qui est against. Je m'excuse, parfois ça me manque de mots. La construction de la rue White, le développement, pour quelques raisons. Une des raisons, c'est vraiment la circulation, c'est déjà très difficile. Donc, si on ajoute plus de maisons, ça va rendre plus difficile encore. Mais pas juste ça. Je sais que c'est un problème de la province, ce n'est pas un problème de la ville. Je ne sais pas comment la ville peut nous aider avec ces problèmes. Mais moi, j'ai un enfant qui, en septembre, commence à l'école. Et il devrait aller à l'île au printemps, c'est juste à côté de chez nous. Mais ça semble qu'on ne va pas avoir de la place parce qu'on est déjà en train de construire beaucoup de condos, beaucoup de maisons de ville, tout autour de l'école. Et là, on n'est pas un des marchands, même si on habite juste à 1,5 km de l'école. Donc, mon enfant, il va être envoyé à Saint-Lazare ou je ne sais pas où. Il va prendre la 40, encore une fois, tous les jours. C'est pas nécessaire de prendre... Tu vois, il y a une école juste à côté, mais il n'a pas la place parce qu'on a trop de maisons et peu d'écoles. Il va prendre l'autobus, il va prendre la route, il va faire comme 20 minutes à chaque jour, aller 20 minutes retour. Les écoles, vous avez raison, les écoles n'ont rien à voir avec la ville de Vaudreuil-Dorion. Okay? La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une deuxième école qui se bâtit à côté de l'école actuelle. On vient d'avoir les plans. Ça va, parce que j'entends ça fait 1-2 années déjà. C'est pas nous qui menons le dossier, c'est la commission scolaire. Le terrain est là, il est réservé. Et il y a une école. Ça, vous parlez-en à votre député ou allez à une réunion de la commission scolaire. Il y a une deuxième école, on a vu les plans, qui se bâtit à côté de l'école actuelle. Donc, ça va dégager. Ça va dégager ce coin-là. OK? Pour ce qui se bâtit, madame, la plupart de ce qui se bâtit présentement, c'est pas des... Je ne pense pas que ça va être des résidences pour famille, là. En tout cas, pas le projet A1. Là, dans tous ces plans, il ne prévoit pas d'avoir de famille. Il va peut-être en avoir un petit peu. Ce que je veux dire, là,
Ce que je veux dire, c'est que votre école là, qui est bâtie là, saviez-vous que dans le temps, les gens l'ont refusé de votre secteur? Les gens étaient contre l'école qui était bâtie là. Il a fallu se battre, passer par un règlement, puis avoir une école. C'est nous qui avons obligé. Présentement, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une deuxième école qui va se bâtir là. C'est la commission scolaire qui gère le projet. Et on espère avoir des bonnes nouvelles. Nous, on en a donné tous les OK nécessaires. Écoute, je comprends. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le passé. Moi, j'ai déménagé à Vaudreuil il y a 3 ans et demi. Et la raison pour laquelle j'ai choisi la maison que j'ai choisie et la ville que j'ai choisie, c'était à cause de l'école. C'était pour l'école. J'ai fait une grosse étude d'école pour voir la qualité de l'éducation, du curriculum, des familles qui habitaient autour. J'étais vraiment concernée avec le futur de mon enfant et c'est pour ça que j'ai choisi la place. Mais tout ce que je peux vous dire, madame, les écoles ne relèvent pas des villes, ils relèvent du gouvernement, des commissions scolaires. Et ce qu'on nous dit depuis des mois, j'ai reçu des gens autant de l'Est-W Pearson que de commission scolaire, et tant que des élèves peut-être voyager à une distance de 20 km et qu'il y a de la place, ils vont préférer les voyager. OK? Toutes les écoles, françaises, anglaises, lorsqu'elles sont bâties, ils savent déjà qu'elle est trop petite. Ils le savent déjà. OK? Donc, je compatis avec vous, je comprends tout ça. Si vous voulez que ça bouge, c'est pas à la ville. Venez voir, c'est votre député, puis surtout votre commission scolaire. Mais tant que la loi provinciale ne sera pas changée, on les en a offert des terrains, là, aux deux. Ils nous ont dit, M. Pilon, même si vous en donnez 22 terrains, là, on n'a pas le droit d'en bâtir, on n'a pas la permission. Fait que pour cette partie-là, on ne peut pas rien faire. Ça, c'est les écoles. Pour la partie de la 40, je vous le dis, le problème qu'on a sur la 40, c'est que quand le camionnage arrive sur la 30 le matin, ils arrivent à Vaudreuil-Dorion, on passe de 2 à 1 voie. On a dit, faites un essai, mettez 2 voies, puis l'autre côté, venant d'Ottawa, mettez 1 voie. La 40 n'aura pas jamais plus. Et ça fait 5 fois, 6 fois, 7 fois qu'on leur demande. Et ça va être la seule façon de désengorger la 30, c'est de mettre 2 voies, parce qu'en plus de ça, le camionnage vient plus d'Ontario, de Toronto, qui vient d'Ottawa. Mais on les a reçus pour d'autres choses, on les a encore spécifiés. Et pouvez-vous faire un essai? Ça coûte à peu près rien, là. Quelques jerseys, une coupe de lignes, puis pour au moins essayer de mettre 2 voies sur la 30 en montant vers la 40. Mais ça, c'est le gouvernement provincial. Encore là, c'est votre député qui peut vous aider là-dessus. On a fait toutes les représentations et on continue à faire les représentations avec eux autres pour leur dire que ça n'a pas d'allure. Je vais vous donner l'exemple que je donne qui est un petit peu comique. C'est le boulevard de la Gare. Quand vous venez au boulevard de la Gare et vous voulez traverser l'autre côté, bien, les gens passent par le centre d'achat parce qu'il n'y a pas de lumière pour tourner à gauche. On les a demandé. On a fait un Y il y a quelques années pour aller vers Saint-Lazare. On l'a fait contre leur volonté. Ils nous ont blâmés pour avoir fait ça. Ils l'ont gardé pareil. C'est ça que je veux dire. Travailler avec le ministère des Transports, c'est extrêmement difficile. Et là, on espère qu'avec le projet global de l'hôpital, il y a des gros changements. Ça, il n'y a pas le choix, là. Mais ça va aider beaucoup la fluidité dans ce secteur-là. Pour les écoles, bonne chance. On peut appuyer comme on le fait tout le temps, mais on n'est pas le bon palier pour décider pour ça. Oui, M. Amiot. Je vous parle de transport actif, oui, qui est le responsable de ce dossier-là. Alors, au niveau Henry Ford, encore, il y a une problématique de sécurité. J'aimerais ça, après, que vous expliquiez peut-être un petit peu c'est quoi plus le plan au niveau de la piste cyclable. Actuellement, ce qu'on observe, c'est, en tout cas, ce que j'observe, moi, je ne pense pas parler pour les autres, là, je parle pour moi, des déplacements actifs dangereux. Quand on est en vélo sur des méandres, sur Henry Ford, actuellement, il y a comme un... Tu sais, vu qu'il n'y a pas de stop sur des méandres, avant, la piste cyclable contournait, allait sur la rue du Ruisselet. Mais là, c'est pas ça le plan. Hein? Bien, il y a 2 choix. Les gens vont pouvoir passer encore sur Ruisselet, aller prendre White, et on a refait la passerelle. Ils vont passer directement vis-à-vis de l'école. L'autre plan, c'est qu'on a commencé temporairement à faire du lignage, mais on veut mettre une piste cyclable hors rue sur Henry Ford qui se rend jusqu'à Cité des Jeunes. L'année passée, ma fille, avec moi, on était en vélo, puis comme il n'y a pas de stop sur Henry Ford, avec des méandres, quand on venait pour tourner, il y a beaucoup d'autos en même temps. Il y a des autos qui arrivent, qui sortent. C'est vraiment dangereux. Alors, je voulais juste amener ça à votre attention, que c'était une intersection très dangereuse au niveau de la mobilité active, et que ça fait de
du transport actif hasardeux. Je voulais savoir, il y a beaucoup de projets qui ont été commencés au niveau de la mobilité active, tu sais, des pistes cyclables qui arrivent à un moment donné, puis ça t'arrive sur Cité des Jeunes, tu as la piste cyclable En gravier. En gravier. Tu arrives sur de la gare, ça arrête là, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'on fait. Celle-là dont je vous parle, il y en a quelques-unes que je pourrais nommer dans la ville. Est-ce que vous comptez prochainement finaliser ces projets-là avant d'en entreprendre d'autres? Oui. Est-ce que vous La piste cyclable sur Cité des Jeunes, on l'a fait en gravier parce que d'ici 1 an ou 2, on va faire Cité des Jeunes puis on va la positionner à la bonne place. Oui, on est fort conscient que quand elle arrive sur de la gare, elle arrive sur un nowhere, parce que ça, c'est un trottoir, OK? Et là, ça serait extrêmement difficile de mettre une piste cyclable là à cause des poteaux électriques des emprises. On regarde probablement pour traverser Montréal, vous avez... Il y en a une qui va déboucher juste à côté de... Oui, de l'école. Moi, à côté de l'école, mais même un petit peu avant, il y en a une qui va déboucher. Peut-être qu'on va inviter les gens à passer par là, mais c'est certain qu'on regarde pour mettre une piste cyclable peut-être sur le côté ouest du boulevard de la Gare, au moins une piste cyclable pour aller rejoindre éventuellement la piste cyclable qui est existante, qui est vis-à-vis l'entrée pour aller à Smart Center, là, OK? Il y a un bout qui est fait, il y a un bout qui n'est pas fait. Ça, c'est certain qu'on regarde. Tous les autres pistes ont tous été rallongées, prolongées, connectés. On a fait les Chenaux, on a fait Dumbury, on a fait Cité des Jeunes. Cité des Jeunes, comme je vous dis, la seule raison, c'est parce que le plan final va se faire d'ici 1 an ou 2, et à ce moment-là. Pardon? Il y a le plan directeur qui est disponible. Il y a un plan directeur qui est disponible pour les pistes cyclables et pour les parcs aussi. Identifier quand est-ce qu'on va faire les tronçons dans le plan directeur. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Madame Besner. C'est un défaut. Puis, Oui, oui. exemple, je me demandais pourquoi là, qu'on ne met pas un stop pareil comme Marielle l'autre bout. Tu sais, que tout le monde arriverait sur une fois, ferait des stops, il y aurait comme un 3 stops, tu sais, pour aider un peu. Surtout quand l'avant est bloqué, la circulation, les gens font signe, passent, mais l'autre côté, il y a des chars qui sont dangereux. Je comprends. Puis même pour la piste cyclable, tout le monde fera Les recommandations qu'on a eues de la SQ, du comité de circulation, c'était de ne pas avoir de stop-là. Ouais, mais non, regarde, moi, j'ai pas de misère à ce qu'il y en ait un. OK? J'ai pas de misère à ce qu'il y en ait un. Ce qu'on nous dit, c'est que ça va peut-être refouler plus loin que YZ. Mais minimalement, ce qu'on pourra faire, c'est l'essayer. Et vu qu'on veut mettre la piste cyclable aussi là, comme disait M. Amiot, il va falloir protéger en quelque part. Là. On ne peut pas faire des miracles avec ça. Fait que là, laissez-nous ça, on va revoir le plan. La solution immédiate pour minimiser les effets, c'est un arrêt obligatoire aux 3 coins, si on veut, là. OK? Et on essaie de discuter aussi avec eux pour qu'il fasse son entrée de camion à la première entrée qu'il a. Parce qu'il y a 2 compagnies dans ce bâtiment-là. Il y a eux, puis il y a l'autre, Conestoga. La première, quand on est plus près de Cité des Jeunes, elle est extrêmement longue. Il y a de la place pour mettre 20 camions en attente. L'autre, quand tu as un camion, le deuxième est dans la rue. Quand on va essayer de jaser avec eux autres, c'est pas possible qu'ils se fassent un chemin de contour puis rentrer par la cour arrière, parce que déjà, du camionnage, c'est pas évident dans ce coin-là. Mais si ça prend un stop pour finaliser le projet, moi, j'ai pas de problème qu'on en mette un, madame. Au moins faire un essai pour regarder ce que ça donne. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Là, surtout qu'on va continuer la piste cyclable. On en est tout à fait conscient. Oui, monsieur, bonjour. My name is Smith. Yes. I live at 364 Louisa Lane. I just want to ask one question and say one thing. The Andre Chartrand project that was canceled a few years back, my neighbors were upset about the taxes that we had to pay for that project. Just us. Just us, our 255 neighbors would have to pay for the taxes. That was the proposition to us. That's why our neighbors came out and we asked to Just one thing, the town was paying half of the cost of the bridge. Yeah. And the rest was on our shoulders. On us. Exactly like there and there. Mayor, I understand your position. Yes. I just want to make sure it's understood. If you weren't there before, this is what it was. We came out, we asked for this to be looked at. I actually stood up in that meeting and asked for a fair tax because my house would have increased close to $1,800 a year in tax. That I thought was unreasonable. So that's what came out. I respect you for what you did, for your actions on that, because you listened to the people. My question to you now for this new project, with the new infrastructure and the new hospitals coming along in the next 5 or 7 years, our area is oversaturated with homes right now. The infrastructure does not support the traffic now right now. I understand you may have some projects on the table to fix some of these things, but
it won't be fixed in time. I'm truly afraid for my neighbors and the 15 children that live on my end of Louis Soleil for when they have to travel to school, because even the little crosswalk you had with the 2 emergency lights for people to stop, you turned it off. Somebody turned it off. Now it's not there anymore. So kids can't even cross safely from Cité des Jeunes across to go to school. Maybe it's going to come back in the springtime. I don't know. They're supposed to be supposed to be It's been a there. long time. It's been a long time. Okay. So here's my question to you. Yes. Can there be a little bit of a moratorium on building new homes until the hospital's built and the new infrastructure is set up, so that people can get around safely in our neighborhood, children can go to school, and I can feel that I can safely walk or ride my bike down Henry Ford safely? That's my question to the city council. Yeah, we are, like I told you just before, we're going to put a cycle path outside Henry Ford on the shoulder, if I can say, going from the Méan and going from the entrance of Larry White, going to Cité Jeune, okay? When we go there, when we arrive there, that's the only place we have to stop there because that's the Ministère of Education, okay? For the school and for everything, like I said, we do what we can, but we're looking at everything. But you have to understand something. The town is almost at the end of its growth, okay? There's a 1 or 2 here, there, and that's it, that's all, okay? So we are almost at the maximum capacity, especially on this section. You see the link project was there, and the other one, and the big project, Mr. Rajar. Mr. Rajar, it's not for family, it's more for older people. So we know that, okay? But they can go directly on Cité Jeune, they can go directly, especially on Boulevard de la Gare. The problem we have as Vaudreuil-Dorion now is the 40. It's not anymore. We have place, we have, yes, of course, at certain hours, you can go to Saint-Lazare, to whatever town you want. They have problem a lot bigger than we have, okay? But we have view on that many years ago, and that's why we decide to do this, and to do that. One part is not done. So we will come back to the people to have a possibility to add a little bridge over the River Quinchien, and we'll see if people say yes or no. But that bridge for us will solve a lot of problem for a lot of people in that sector. We'll see how it goes at the end. But you're right. With the hospital coming now, they have to fix big problem, and we are not the one who rules not only the 40 and the 30, but the government Quebec keep a certain, I think it's 200 or 300 meters from their intersection. They are the one who decide everything. We can just help, we pay, but we cannot decide. But you can be sure with the hospital, we will look very, very seriously at that project, and we'll see, like what Madame Besnay said, if we can add for now and help to solve a bit of problem. I totally understand that. I totally understand that, Yep. and I respect what you guys are doing. Yep. But this new project that you're asking for the rezone, Yep. right? It's going to add. You have a wound, and you're actually opening the wound right now because you're adding 200 more cars to that intersection at any other time of day. The project we propose you has its own entrance and exit. Yes. Nothing, no cars would have been on Deméan. No cars, not at all. So We say this, we say this, but in reality, it's okay. The project has been rejected. It's okay, but we know that. That's why we propose something else. Yeah, but this is why I'm Understand. speaking to you, because I'm saying. And just the last time you talked about a little bridge we put on Rivière. Yeah. But when we will do when the engineer designed that, it's made to receive one car at a time. Yeah. If anything happened on Risley, and because we are going to do sewers on White Road, Yes. that means that the 2 houses who are there, 2 or 3 houses, they will use that bridge from time to time to make sure they always have an exit and an entrance. It's a safety more than others. No problem. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour. Comment ça va, M. Lefebvre? Bon. Ma première question, je constate qu'il y a 3 absents. Oui. Et je suppose qu'ils ont des absences motivées, mais ça me surprend. Oui. Il y en a 2 en voyage. Pourquoi vous Il y en a 2 en voyage.
Il y en a 2 en voyage, puis il y en a un qui aime autant garder ses problèmes de santé pour lui que dans tout le monde. La deuxième, il est question d'une caserne incendie. Ça va être situé où? C'est le même endroit qu'elle est présentement sur l'autre binière. Le bâtiment qui est sur l'autre binière, c'est celle-là qui date de bien longtemps. En même temps que la question incendie, oui. Là, on commence à avoir des bâtisses assez élevées. Oui. S'il y a un feu au 19e étage, est-ce qu'on est grillé en pompier pour... C'est qu'il n'y ait pas trop de morts. Ces édifices-là répondent aux normes actuelles. C'est-à-dire qu'ils ont des gicleurs, ils ont des systèmes, ils ont leur propre système à l'intérieur aussi. Donc, soyez certains. Je pense pas qu'il y a aucune échelle qui peut aller à ces étages, peut-être. Mais on a un deuxième qui s'en vient. On a un deuxième de rentrée. Mais tous les édifices sont tous prévus maintenant pour les incendies avec des nouvelles normes de toutes sortes. Je ne dis pas que ça ne peut pas empêcher un feu. Ça ne prendra pas trop de camions à échelle pour aller... Non. On rajoute des gros tapis en bois pour les laisser sauter. OK. Je constate qu'il y a beaucoup d'embauches. Oui. Puis de changements. Le point, j'aimerais savoir qu'est-ce que c'est, le 16-15, près du 15 Louis-Joseph. Est-ce que c'est des cordes de tennis qui vont disparaître? Non, c'est la maison de la famille. Et tout qu'il y a un changement, ils doivent nous payer un montant. Je pensais que c'était là. Non, du tout. Bon, OK. Bon, on a fait du chemin, là. Construction d'une caserne d'incendie. Je voudrais savoir qu'est-ce qui va arriver là, à la suite du nombre de citoyens qui sont objectés. Bien, ce que j'ai dit, c'est que là, on vient de le recevoir. Puis on vient de recevoir les chiffres. Oui. On n'a pas eu d'assemblée depuis ce temps-là. On en a une lundi prochain. On va prendre la décision. Puis on va l'annoncer à la séance d'après, tout simplement. OK. Ça, c'est un point. Mais j'aimerais savoir pourquoi vous n'aviez pas réalisé le règlement qui avait été présenté antérieur. Pourquoi qu'on n'a pas réalisé quoi? Bien, en 2007, 8, 9, oui. C'est le même parti qui se rejoue, là. Je me souviens pas du tout de ça. C'est pas la même chose, le pont? Ah non, oui, le pont, oui, mais on parle pas du pont, on parle de deux choses. Ça avait été présenté en... Quand ça a été présenté, on présentait un pont double. Ils n'ont pas eu assez de signatures pour aller en référendum. Non. Donc, la Ville a gagné son point. Oui, on aurait pu dire on enclenche le processus. On aurait pu enclencher le processus, puis faire en sorte que tout le monde avait des 1 000 ou 1200 pièces de taxes de plus annuellement. On a décidé de ne pas le faire, parce que quand on a fait l'Assemblée, on s'est rendu compte que ça ne pouvait pas passer. Ce qu'on va proposer bientôt, c'est une autre proposition. Il y a une passerelle qui va se faire, donc déjà c'est réglé. On va probablement proposer un pont, on va proposer un pont plus petit, payé encore en partie par la Ville, puis on verra ce que les gens décident. C'était quoi la raison majeure pour que vous ne l'ayez pas exécuté? Ah, c'était le... Il y avait un règlement là, qui était force de loi. Je comprends ça. Il a pu le réaliser. Je comprends ça, mais ça prenait beaucoup de signatures. Il y avait quand même beaucoup de monde qui était venu se déplacer. On a jugé qu'à ce moment-là, c'était peut-être mieux de le retirer et de voir qu'est-ce qu'on pouvait faire dans le temps. Quelle erreur! Ben, peut-être pas. Quelle erreur! Oh non. Vous gagnez un règlement puis vous ne l'exécutez pas. Je comprends. Puis là, vous revenez leur mettre ça d'en face, M. le maire. C'est ça que je sais. Mais j'étais là, moi, là, cette assemblée-là, quand on nous a dit... C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas aller de l'avant. Ce qu'ils nous ont dit clairement, c'est trop cher, puis je comprends ça. On n'en a pas besoin. Les règlements, quand ils vous appartiennent, sans loi. Je comprends. C'est compliqué l'existence. Avez-vous d'autres questions, M. Lefebvre? Avez-vous d'autres questions? J'en aurais beaucoup. Bon, ben allez-y. Merci, M. Lefebvre. Bonjour, M. le Cavalier. C'est juste, j'espère que ça va vous faire changer d'idée pour lundi prochain. On a parlé beaucoup de méandres par rapport à Henry Ford, qu'on avait de la misère à rentrer, puis c'est là. Oui. S'il y a la construction des projets qui s'en viennent, 15 maisons, des triplex, Larry White, elle va donner sur Henry Ford. Non. Si le projet va fonctionner, oui. Combien de temps ça va nous prendre pour passer sur Henry Ford, vous pensez? Si on a déjà de la misère à méandre à passer sur Henry Ford. Mais ça dépend. Quand on tourne à droite, je pense que ça va un peu plus vite. Puis nous autres, dans l'agrandissement du boulevard Cité des Jeunes, OK, ça va être 4 voies. Oui. Là, je reste à côté d'Henry Ford. Je ne ferai pas un détour de 5 km pour aller prendre Cité des Jeunes. Non, vous avez raison. C'est pour ça que je vous dis.
Ce que je dis, M. Le Cavalier, c'est que si le pont qu'on propose va se faire, là, ou se ferait, parce que c'est hypothétique, il y a des gens là, qui ne sortiront plus sur le méandre. Ils vont le prendre, ce pont-là. Ça va donner un break aux gens. Deuxièmement, c'est que Henry Ford, à partir du petit pont, on va l'élargir. Quand le gouvernement va arriver avec sa phase finale, là, on va l'élargir. On l'élargit temporairement à 2 voies, puis 1 voie, puis un Y. Mais ça c'est tout du temporaire. Éventuellement, il va y avoir probablement 4 voies quand on va arriver sur Cité des Jeunes. Ça va dégager un peu, ça va permettre. Je comprends très ça, M. Christ. Dans votre cas, vous avez tout à fait raison. Vous ne partirez pas de chez vous, aller faire le tour. Non. Mais il y a peut-être 100 maisons, 200 autos, je ne sais pas quoi, qui C'est vont pas là préférer. le problème. Le problème, il est sur Henry Ford. C'est pas de sortir, c'est Henry Ford. Je comprends. Là, vous dites que le gouvernement va élargir. Mais il va s'en construire en estique des maisons que le gouvernement commence à élargir. Là. Ils vont où? Ben, ou dans notre secteur, il va s'en construire des Il n'y a maisons plus de place. avant qu'Henry Ford s'élargisse. Il n'y a plus de place. Ben, nous autres, ils ont ajouté 2 Non, mais ça. puis une autre. Oui, mais vous autres, le seul coin qui reste à développer dans votre coin, c'est le terrain de Mme Moellette puis un autre terrain au bout. C'est Ben tout. oui, c'est Le 250 chars de plus. 20, 30, 40. Je le sais. 200 chars. 20-30-40, il reste une phase, on est en train de finir. Puis l'autre phase est complètement sur la 342 à l'autre bout. OK? Fait que c'est ça, là. Mais sur Henry Ford, oui, il va peut-être avoir des chars de plus ou de moins. Ce qu'on vous propose pour le secteur, c'est peut-être des bouchées ailleurs. Si vous nous dites à chaque fois qu'on ajoute une maison, on ajoute des autos, je suis bien d'accord avec vous. Bien d'accord avec vous. C'est un calcul mathématique. Vous avez un secteur qui est comme ça. Tous les secteurs sont comme ça. On est juste 2 maisons sur White. On a déjà de la misère à sortir sur Henry Ford. Oui. Puis on va rentrer 200 chars de plus. Maintenant, ça va prendre de sortir. Je commence à travailler à 6 heures. Non, monsieur le Cavalier, là, vous parlez pour rien. C'est pas fait. Il n'est pas fait, là. Tout le monde nous appuie ici. Non. Il n'est pas fait, là. C'est pas fait, à ce que je sache. Il y a eu un registre. Ben, moi, qu'est-ce que je vous ai dit? J'espère que ça va vous faire changer d'idée. Non, ça ne va pas changer ou pas. Ce qu'on a fait, on l'a déjà fait, refuser un règlement, même s'il était passé. M. Lefebvre vient de vous le dire. On va étudier l'affaire, on va regarder ce que ça donne. Puis on vous revient, on vous revient dans 2 lundis. On vous revient dans 2 lundis. C'est parce que vous avez des bons promoteurs, M. Pilon. Qu'est-ce que vous voulez dire? Il y a de bons promoteurs. C'est drôle. Mais qu'est-ce que vous voulez dire? On entend plein de choses. On entend plein de choses. La ville, c'est petit, hein? OK, mais si jamais il y a quoi que ce soit, parlez-en. Ben, moi, je trouve que la rue White, là, Oui. c'est petit. Puis ça Oui, tout à fait. Mon voisin, il a déjà loué la maison. Là. Il y avait un va-et-vient, puis il y avait 10 chars. Ça passait comme des fous, tout le kit. On avait l'impression qu'on allait... Même les gens, les voisins, ils me disaient, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Ça roule. Là, on va mettre 200 chars. Vous savez, des blocs appartements. Madame, arrêtez. 72 Madame, logements. arrêtez. Là, vous nous dites qu'on fait quelque chose qui n'a même pas été décidé. Arrêtez. Non, je sais. Non, mais mais on vous donne notre opinion. on vous donne notre opinion. On l'a, votre opinion. 186 personnes sont venues signer. Écoute, Bon. c'est ça qu'on va entendre. Même si vous en Parce remettez que nous, encore, qu'est-ce on l'a, qu'on votre veut, opinion. c'est que la tablée ici, là, pense aux résidents. La ville de Vaudreuil est en santé, vous n'avez pas besoin. Nous, on vivait une belle petite vie tranquille. La rivière Quinchier, avec les arbres, nous faisait un muret de la folie sur la gare, là, les gros buildings. Puis là, vous voulez se venir sur notre bord, où qu'on a des petites maisons, qu'on s'est fait une belle petite place tranquille. Déjà, on a de la misère à sortir, puis au moins le paysage était beau, puis on avait une qualité de vie. Là, vous allez nous mettre des blocs appartements pour juste... Madame, là, vous... Non, on fait juste vous donner des points. On le sait, madame, lors de la consultation, là, vous l'avez tout dit, ça. Vous êtes d'accord? Non, mais on veut juste... Vous l'avez tout dit. On comprend très bien. On comprend très bien. Inquiétez-vous pas. On les a, madame. C'est pas un problème. C'est correct, c'est correct. Si vous êtes déplacé avec autant de nombre, parce que c'est pas pour le projet, mais je vous rappelle juste d'où c'est parti, je vous l'ai dit au début. Fait que juste vous souvenir de ça. C'est pas la Ville qui a demandé ça, c'était une obligation. Ça a été refusé. C'est tout. On arrête là. Ça, M. Pilon, vous me dites que dans 2 semaines, on va pouvoir fêter au parc? Vous pouvez pouvoir quoi? On va pouvoir fêter au parc? C'était une bonne nouvelle de votre part. Fêter au parc. C'est vous qui allez décider si vous faites tout. Non, c'est vous qui prenez la décision. C'est vous. Et on va voir si... Si jamais vous entendez quelque chose sur les promoteurs, quoi que ce soit à propos de la Ville, dites-nous-le, s'il vous plaît. Oui, on va vous le dire. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres... Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, Guillaume Pro. 2 petites questions. Une, c'est une question plus technique. Si vous avez justement un projet qui vient d'un particulier, d'un promoteur, est-ce que vous avez l'obligation de le présenter ou vous pouvez seulement dire que ça ne correspond pas à nos plans ou à nos On en a refusé des dizaines. OK. Dans différents... Des gens qui voulaient venir implanter, soit ci ou ça qui ne fitait pas. Ça,
Ça dépend vraiment du projet comme tel. Puis une question sur la densification. Est-ce que ça, c'est nécessaire pour tout nouveau projet? Oui. Peu importe l'endroit où ça se situe? Bien, c'est... Donc, vous dites qu'il n'y a aucune possibilité de projet de maison familiale, par exemple? Il y en aurait, je veux dire, sur un grand terrain, le promoteur, ce qu'il va faire, s'il veut mettre de l'unifamilial, il va mettre de la densification de chaque côté, qui va arriver au calcul de 19 logements à l'hectare. C'est tout ça. Fait Ça prend des grands peut terrains. avoir moins de 19... Bien, non, il y a des zones. La zone près de la gare, il y a le TOD, là, à 1 km, c'est très, très, très dense. Là, on tombe après ça dans une autre dense, un petit peu moins dense. Puis quand on est à l'extérieur, c'est encore moins dense. Bien, là, nous, Et ça fonctionne vraiment. On est dans une zone, Dans une zone qui demande de 10. Il n'y avait pas d'obligation de proposer un projet de densification. Ça a été modifié, ça, dans le temps. Et la densité a augmenté. Puis, tout à l'heure, M. le maire disait on en a refusé. Mais un promoteur qui rencontre les exigences du terrain, on ne peut rien faire. Il a le droit de se développer. Il est propriétaire. On prend la grille, on l'analyse. Oui. C'est sûr que le CCE va se prononcer pour l'architecture et tout. Mais quand il respecte l'ensemble de la réglementation, effectivement, il a le droit de s'installer. Puis, à part l'architecture, on peut faire d'autres choses. Mais dans ce cas-là, c'est pour ça qu'on en est là aujourd'hui, parce que quand la CMM a fait sa nouvelle réglementation, elle a augmenté la densité. En augmentant la densité, on n'a pas le choix d'aller, effectivement, en changement de zonage. Et c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. S'il y avait eu, l'exemple, l'unifamilial, puis que la MRC avait rien changé, la CMM n'avait rien changé, bien, il serait en train de construire puis présenter des rues, mais avec des maisons résidentielles comme il y a chez vous, un peu comme il y a chez vous. Là. Même projet que chez là, vous. présentement, il ne peut pas parce que effectivement, la densité, le règlement ne respecte pas, il ne peut pas respecter le Ce qu'on dit souvent à la CMM, puis on s'assine avec eux autres, peu importe ce que vous pensez, là, le problème qu'il y a avec la CMM et avec la densification, c'est qu'ils ne respectent pas l'existant. OK? Je vais vous donner un autre exemple. Là, il y a un golf là, ici en haut à Como qui veut développer, il veut mettre 80 grosses cabanes. Pour que son projet fonctionne, il faut qu'il en mette 325. Ça ne passera jamais. Parce qu'en plus de ça, il est opposable aux gens en arrière. Exactement, madame. Ça n'a pas d'allure. C'est un règlement, puis on n'est pas la seule ville, c'est un règlement qui engloutit tout le monde, puis qui n'a jamais tenu compte de ce qui était de bâti autour. On densifie, puis eux autres, ils s'en foutent complètement. Est-ce que c'est vrai aussi que leur chiffre date de 5 ans, par exemple? Oui, en général, oui, mais ils sont révisés. Ils ne tiennent pas compte de tout ce qui a été construit depuis à Vaudreuil? Non, ils passent. Il faut comprendre, c'est que quand on parle de densification, on a de faire un calcul plus global. La seule affaire, dans leur très grande intelligence, ils ont enlevé la densification autour du TOD, dans le TOD. C'est-à-dire que nous autres, dans le TOD, on arrive, je pense, à 80, 90, je ne me souviens plus, là. On aurait pu dire, si on arrive au total à ce que vous voulez, est-ce qu'on peut en mettre plus là puis moins là? Non. À la dernière minute, il y a 5 ans, bien, il y a 7 ans maintenant, ils ont enlevé les TOD de dedans. Donc, les calculs ne comptent plus. C'est ça qu'on essaie de remettre, puis dire, calculez les TOD, remettez-nous là-dedans. On va vous en faire de la densification autour d'une gare. Mais quand on est rendu à 2-3, dépasser 1 kilomètre, on va avoir un peu plus. La CMM sont si bons pour vous forcer à faire des choses comme ça, si on peut le dire. Oui. Ils ne sont pas là pour aider quand vient le temps de proposer au ministère du Transport à mettre 2 voies sur la 40 ou des choses. Regarde, la CMM a voté contre l'hôpital. Un avis défavorable à l'hôpital, et ils ont donné un avis défavorable à l'agrandissement d'un cimetière là, sur Saint-Antoine. Ils ne savent même pas ce que c'est Saint-Antoine. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y a du monde ici qui savent où c'est Saint-Antoine, à l'autre bout, OK? Bon, ça, c'est juste pour vous dire comment il fonctionne. Quand tu t'opposes à un hôpital, à la jonction de la 30, de la 40, voir si des jeunes, puis tu t'opposes à un agrandissement, c'est parce qu'il ouvre la page à page 12, je donne un exemple, tu peux pas. Faut que tu densifies. C'est ce qu'on essaie de On battre. est la seule région de 100 000 habitants qui n'avait pas d'hôpital. Ah oui, mais ça, ils disent pas qu'ils sont contre l'hôpital. Ils étaient prêts, eux autres, à faire démolir le C3S, la patente, pour mettre un hôpital là, mais quand il vient le temps d'embarquer un petit peu dans le périmètre extérieur du périmètre urbain, c'est un non catégorique. C'est quoi, eux? Pardon? Leur objectif, c'est de garder les mondes sur l'île de Montréal pour ne pas perdre 24 000 personnes par année. Ils disaient, allez voir pour le fun, puis c'est pour personnel, allez sur le site de Projet Montréal, puis lisez sa mission, puis vous allez comprendre. Puis une question juste générale, pour ce qui est des projets en général de la Ville, est-ce qu'il n'y aurait pas peut-être moyen parfois
avant de proposer un projet, de peut-être consulter les gens comme concernés. Peut-être qu'il y aurait moyen d'avoir des projets, des fois, qui risquent moins d'avoir de l'opposition. Peut-être qu'ils seraient plus en symbiose. Le principe, là, il est bon. Okay? C'est rare qu'on se fait refuser des projets. On en a eu, bon. Le principe est bon, c'est qu'il y a un projet, il y a eu une assemblée de consultation, vous étiez tous invités. Les professionnels vous ont remis tout ce qu'il y avait à remettre à ce moment-là. Puis par après, on était bien clair là-dessus. On vous a remis, vous faites ça de telle date à telle date, telle date, telle date, telle date, et vous l'avez fait. Le système est déjà là. Là, si on disait avant, on rencontrerait qui, 2 personnes, 1 personne, je ne sais pas. Là, tout le monde est au courant en même temps, puis tout le monde, après ça, peut interagir. C'est juste ça. Peut-être que ça nous éviterait du trouble, je ne sais pas. Ma perception, c'est plus que le projet est déposé, puis s'il n'y a pas d'opposition, il va avoir lieu. Donc, officiel. Est-ce qu'il pourra y avoir des séances de consultation parfois? Il y en a pareil. Que le projet soit ajusté déjà en conséquence. Même quand c'est accepté, il y a quand même des choses de consultation, tout le temps. Même quand on fait des PPC moi puis d'autres choses, d'autres affaires, il y a tout le temps des consultations. Puis là, à partir de ce moment-là, on explique aux gens ce qu'ils ont à faire pour oui ou non, ou peu importe. Parce que moi, même là, si le changement de zone a lieu, de densité, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qui nous dit que ça va être exactement le projet qui a été proposé? Après, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent faire une haute densité au lieu du médium densité, tant qu'ils respectent les règles de la zone. Non. Ils ne peuvent pas aller en bas d'un certain minimum, c'est à 19 logements à l'hectare. On ne peut pas faire un tas, là. Non, c'est ça. Quand même à un minimum. Il aurait pu demander 30-40 logements à l'hectare, on aurait dit non. On est allé au minimum permis par la loi, c'est-à-dire 18 ou 19. Là, le projet, il était obligé de respecter exactement le plan? Minimalement, oui, tout à fait. Oui. Mais de toute façon, M. le maire, vous l'avez dit tantôt que dans 2 semaines, on fait le tour. Exactement. Madame Sidouard? Oui. J'ai juste une question à vous poser, que vous n'avez pas besoin de me répondre, mais j'aimerais bien que vous allez y penser. Je vais commencer à vous dire, Mère Pinante, je vous aime beaucoup. Ah, c'est pas ce que je vois sur Facebook. Oui. Non, je ne dis jamais quelque chose de mal contre vous, personnellement, ni votre mère. J'habite ici depuis presque 15-20 ans, et j'aime beaucoup la ville de Vaudreuil. Donc, si je me bats, c'est pour la ville, pour garder une vie belle, comme j'ai vécu depuis 15 ans. Correct me if I'm wrong. Juste une seconde, M. Lefebvre. OK, allez-y, madame. Correct me if I'm wrong, mais quand vous avez pris la décision pour le pont André Chapkan, vous l'avez fait comme la journée d'après, 1-2 jours. Maintenant, vous avez... Je me souviens plus. Oui, c'était comme presque tout de suite. On a reçu les papiers sur chaque porte. Nous avisons de la décision. Donc, ici, vous avez eu 186 signatures. Puis, vous allez prendre 1 semaine, 2 semaines pour faire une décision. Quand vous allez vous réunir la semaine prochaine, j'aimerais juste vous dire que n'importe quoi votre décision, même si vous allez au référendum, il y a du monde qui vont se battre contre la décision. C'est juste garder ça en tête. On était 186, on va se réunir pour défendre notre position. J'en suis convaincu, madame. J'en suis convaincu. We're not giving up. No, I know that. I know that. It's okay. That's all right. Oui, monsieur. Je voulais pas poser. J'avais 3 questions préparées. Je ne voulais pas les poser toutes en même temps parce que je ne voulais pas accaparer tout le temps au début. Sur le site web de la ville, ça dit que la ville accorde une grande importance aux arbres sur le territoire. Dans des projets comme ça, c'est clair que c'est une des zones dans tous les secteurs qu'on regarde, joueurs de hockey, musiciens, whatever, c'est la zone sur le bord de la rivière, c'est la zone avec le plus d'arbres. Dans un cas comme ça, c'est quoi la vision de la ville par rapport au remplacement de ces arbres-là, à l'aménagement urbain pour la préservation des arbres, vu que vous dites que vous accordez une grande importance aux arbres? Écoutez, le long de la rivière Quinchien, en partant, la ville, il y a déjà plusieurs années, il y a une bande de 15 mètres qui ne peut pas être touchée. Vous l'avez expliqué. En plus de ça, il y a une bande aussi humide et quelque chose. Dans ce coin-là, à ce que je sache, là, je l'ai marché quelques fois, il y a beaucoup de frênes. OK? Puis ces frênes-là vont tous être appelés à être abattus. On plante entre 400 et 600 arbres par année dans la ville, depuis
10, 12 ans, 5 ans. Puis on en a fait avant, peut-être pas autant, là. 8 ans. On en plante entre 4 et 600 par année, OK? Quand on arrive dans un projet de même, on a des règlements qui obligent la plantation d'arbres par les promoteurs, OK? Et ça, on le fait toujours respecter. Il y a au moins un arbre ou 2 arbres, ça dépend. Donc, dans ce secteur-là, ça change pas, ça n'aurait pas changé beaucoup parce que toute la rive est protégée de toute façon. Les gens doivent garder une distance aussi par rapport à la zone riveraine. Puis il y aurait eu des maisons qui auraient été bâties en retrait de cette rivière-là. Et ces maisons-là auraient dû de toute façon planter des arbres. Pour ce qui est des arbres, là, on est une des meilleures qui n'en a pas. Est-ce que les arbres, vous êtes obligés de les replanter dans le secteur? Absolument pas. Non, fait On peut les planter n'importe où. Enlever des arbres dans ce secteur-là puis les mettre. On n'enlève pas les arbres. On ne peut pas enlever les arbres. Dans une certaine grosseur, ça ne se fait pas. On n'enlèvera pas des frênes. Les frênes, je vous dis, ils vont tous être appelés à mourir, changer. On a commencé depuis un an et demi. On en a remplacé des centaines. Mais juste pour vous expliquer le programme qui est en place depuis 6 ans, il y a des secteurs. Présentement, quand il y a des nouveaux secteurs, on plante un arbre, on en plante 2 de façon automatique. Il y a plusieurs années, le développeur faisait sa maison, faisait une deuxième, faisait une troisième. Là, on est en train de travailler sur un projet, puis on va avoir terminé d'ici 2 ans. Chaque résidence va avoir un arbre soit dans l'emprise ou soit chez eux, dans la grandeur de la ville. Fait que c'est déjà, puis on fait secteur par secteur, là. Puis j'ai vu de façon extraordinaire le changement que ça fait, parce que ça, je travaillais à Beaconsfield avant, puis c'est là que j'ai parti avec l'idée. Exact. Ça fait beaucoup de différence à long terme. On voit des secteurs comme en arrière des travaux publics, on va aller faire un tour, là, où il y avait... Puis là, on va au printemps, puis c'est pas pourtant des arbres avec des diamètres de 75, là, 25 à 50, puis ça fait déjà une différence. Sur de la gare, ça fait une différence. Fait que là, on est en train de faire le tour de la ville au complet. Partout, il va en avoir au moins un. Puis après ça, bien, les parcs aussi, on les entretient. Comme je vous dis, 400 à 600 arbres par année. La seule année où on a baissé, c'est quand on a eu le printemps des inondations. Là, on a réduit parce qu'on avait d'autres priorités, mais cette année, c'est reparti. Et d'ailleurs, pour le conseil, là, c'est vraiment une priorité. On l'a passé. Là, vous avez vu, une résolution d'environnement, il y a des subventions données aux gens qui veulent planter des arbres en plus. Merci, monsieur. Est-ce que c'est correct? Plaisir. Il y a monsieur, allez-y, le cavalier. Je ne sais pas, M. Pilon, ça me dépasse qu'on parle d'arbres, on enlève, on met des arbres, puis depuis tantôt qu'on se plaint pour la circulation. Moi, qu'est-ce qu'il y a? Bien, on parle, si on construit les buildings, oui, mais les arbres, on va le noter. Bien non, on va en mettre. Mais oui, on va emmener 200 chars de plus. Je comprends pas. Il y a quelque chose qu'on Je comprends pas ce que vous voulez dire. On bâtit des bungalows pour on met des arbres. C'est quoi le problème? Oui, mais chez nous, vous dites qu'on a des freins qui sont morts. Vous allez les couper. Ils vont mourir. Ils vont mourir, oui. Ils vont mourir, vous allez remettre des arbres. Vous allez construire 22 buildings, des triplex pour avoir des maisons pour ôter des arbres pour mettre une coupe d'arbres encore. On se plaint parce qu'on a trop de circulation, puis là, on parle d'arbres. On va construire, mais on va remettre des arbres. C'est 2 affaires différentes, M. le Cavalier. Ce qu'on dit simplement, la question de M. Amiotte, quand on a un programme de construction, on a aussi automatiquement un programme de plantation d'arbres. Oui. C'est juste ça qu'on a parlé, là. Oui. Puis on a dit que dans la ville, en général, on plante entre 4 et 600 arbres par année dans des endroits où il y en manque. C'est juste ça qu'on a parlé. C'est une valeur ajoutée à long terme, les arbres, là, même s'il y en a 200 autos de plus. S'il y a une ville, là, s'il y a une ville où il n'y a pas eu d'abattage d'arbres pour avoir des projets domiciliaires, c'est bien Vaudreuil-Dorion. On s'entend-tu? Il n'y avait pas d'arbres. Il y avait des arbres dans les lignes de terre. OK? C'est tout ce qu'il y avait. Regardez l'exemple que je donne tout le temps, juste ici, de l'autre côté. Allez voir Scarlett, Briand, Bastien, toutes ces villes-là. Il n'y avait pas d'arbres. Zéro. Allez voir maintenant. Oui, c'est 15-20 ans. Vieux-Dorion, pour ceux qui sont plus âgés, il n'y avait pas d'arbres. C'était planté par la ville dans le temps, bien avant nous autres. C'est ça que je veux dire. On plante, on s'en va en saut. Il y a personne. De toute façon, il n'y a pas un promoteur que je connais, moi, qui a pas un arbre pour le plaisir de garder l'arbre, pour le plaisir d'abattre l'arbre. Si vous voulez voir des villes où les arbres sont partis, là, allez voir les projets qu'il y a sur l'île Perrault. Là. Les terres entières ont été rasées ou backfillées avec 5 pieds de terre, puis les arbres vont mourir. C'est jamais arrivé ici parce qu'on n'en avait pas. On en plante. C'est ça différent. Il y avait un monsieur qui avait levé la main tout tantôt. Allez-y. Ça, une petite question. Tantôt, vous parlez comme de quoi c'est le CMM qui a décidé justement pour les différents zonages, des choses comme ça. Oui, je sais que M. Pilon, vous faites partie justement du CMM au niveau de transport, mais ça fait plusieurs années. Je suis représentant pour la région à la CMM, oui. Est-ce que ça peut, dans les décisions aussi de la circulation, pour qu'est-ce qui est de Vaudreuil ou de CMM? Non, la CMM va s'occuper de transport en commun.
le REM, les autobus, maintenant EXO. Ça, c'est correct. Mais pour le transport, par exemple, la grosse discussion qu'on a présentement avec la Couronne Sud, c'est la 30, là, qui est bloquée à tous les matins. Là. La quinte, c'est bien pire qu'ici. Là, ça bloque jusqu'à Sainte-Julie puis un peu partout. Mais il ne parle jamais de circulation locale, sauf quand la circulation locale est obstruée. Mais la 40 n'appartient pas à la CMM. La 40, c'est le ministère des Transports et c'est avec eux autres qu'il faut travailler. C'est avec eux autres qu'on les rencontre d'ailleurs régulièrement. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. Comment ça va en campagne? Ah, ça va bien. Ça va bien. J'aurais quelque chose à vous demander. Y a-t-il eu une étude qui a été faite pour la montée Cadieux pour faire une entrée et une sortie? Ça pourrait aider, ça, pour le trafic. Ça fait des années qu'on en parle et on veut désengorger le parc industriel par la montée Cadieux. Mais ça, c'est un projet encore là, il faut passer par le provincial. Et, oui, et la bonne chose, c'est que là, ils sont en train de faire une étude, ils vont peut-être falloir qu'ils le réparent ou je sais pas quoi. Là. Oui, ça a besoin d'être réparé, puis l'accotement a besoin d'être fait. On va voir en même temps, parce qu'oubliez pas, là, si on fait des entrées et des sorties, qu'est-ce qui va arriver? On tombe sur des terres... Il va y avoir du trafic. Oui, non, on tombe dans des terres agricoles. Fait que là, on va falloir se battre encore une fois. Quand la 40 a été bâtie, il y avait un plan de fait là-dessus. Vous avez raison. Okay. Il y avait un plan de fait. Là, on va faire se battre contre la CPTAQ puis contre la CMM aussi parce qu'on va à l'extérieur du périmètre urbain. Mais on l'essaye pareil. Il y a d'autres questions? Oui, bonjour, monsieur. Juste un petit commentaire. Juste votre nom, s'il vous plaît, monsieur. Stéphane D'Amico. Bonjour, monsieur D'Amico. Bonjour. J'espère que vous allez prendre la bonne décision, vous et votre conseil, pour... La bonne décision, c'est la vôtre, c'est ça? Non, mais c'est une décision... On a parlé tantôt... on comprend. Même de la circulation sur la rue Henry Ford. C'est ça. Vous êtes conscient qu'il y a un problème là. Tout très conscient. Et 200 voitures de plus pour moi, puis pour tout le monde ici, sûrement pour vous, c'est un non-sens. C'est parfait, monsieur. Merci de votre opinion. Merci beaucoup. J'ai un proposeur. Oui. Appuyeur. Merci beaucoup, tout le monde. Merci, bonsoir.